Shalom. Le Zohar il dit que tout ce qui est arrivé à Yaakov, c'est arrivé à Yosef. Yaakov il a rêvé, Yosef aussi il a rêvé. Simplement la différence, c'est que alors que le rêve de Yaakov, il concernait que Yaakov, Yosef il a raconté son rêve. Et comme il a raconté son rêve, il a donné sujet à l'interprétation. Comme il dit le Zohar, tout rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été ouverte. Et l'interprétation du rêve, elle détermine le rêve. Les frères, ils ont mal interprété le rêve, et ils l'ont vu comme un signe comme presque une menace pour eux. Amalor timloch alenu imashol timshol banu. Alenu banu. Régner, tu vas régner sur nous. Dominer, tu vas dominer en nous. Le Rama qui ramène au nom du Zohar que rien que dans cette scène va se jouer toute l'histoire du peuple juif jusqu'à la sortie d'Égypte. Si les frères n'avaient pas interprété le rêve de cette manière, on n'aurait pas eu besoin d'aller en Égypte. Peut-être effectivement Dieu il avait promis à Abraham qu'il y aurait un exil, on aurait eu un autre exil. Peut-être même un exil intérieur, dit le Ramak. Mais eux, ils ont vu le rêve d'une certaine manière. Et Yaakov, il a tout de suite compris que dans cette scène-là, du rêve et de la réaction des frères, allait se jouer quelque chose de capital. Yaakov, il a tout de suite compris ce qui allait se passer. C'est ce que dit le verset. Vaïkanehu vo echav, et ses frères l'ont jalousé, à Yosef, ve'aviv shamar et adavar. Et son père, donc Yaakov, shamar et adavar, il a été chômeur à la chose. Pourquoi je traduis pas? Parce qu'ici, dit le Zohar, le verbe chômeur, il prend tout son sens. À tel point que Rashi dit que chômeur ici, ça veut dire il a attendu. Il a dit, oulala, il se passe quelque chose de très important, de très grave ici. Alors laissons voir où ça mène. Laissons voir. Le Zohar, il va aller plus loin, il va expliquer que le verbe de chômeur, ça veut dire à la fois garder, ça veut dire à la fois être garant, ça veut dire à la fois être responsable, et ça veut dire aussi à la fois protéger. Ça veut dire quoi? Il faut pas toujours se mêler des situations. Il faut des fois, comme justement ça va être appliqué à Yaakov, schéma. Il faut maintenant se mettre à l'écoute. Yaakov, il s'est mis à l'écoute. Il n'est pas intervenu. Il a rien fait. Les gens, ils veulent se mêler de tout. Il a rien fait. Shamar et Adavar. Il a dit, il s'est passé quelque chose de très important dans ce rêve et son interprétation. Alors maintenant, cette chose-là, je la mets dans un coin. Et c'est ce qui va se passer à la suite de la paracha. Yosef, il va comprendre que maintenant, une voie est pour lui. Et il va aller jusqu'au bout de cette voie. C'est pour ça qu'il ne donnera jamais des nouvelles à son père. Il sait que maintenant, il y a un chemin. Il faut le prendre. Et il va le prendre jusqu'au bout. Les frères aussi vont prendre un chemin. Et c'est ça, cette paracha de Vayeshev. Vayeshev, ça veut dire quelque part que Yaakov, maintenant, il a installé des choses. Et des événements vont arriver. Et ces événements, Yaakov, il en est le gardien. Shabbat Shalom.